Bienvenue sur la chaîne de J-Tattoo où aujourd'hui je vais vous présenter différentes alimentations qui sont présentes sur le marché pour l'exécution du tatouage. Le petit facteur déclencheur de tout ça, c'était la commande de la Critical. Donc présente ici. Donc la petite Critical, la CX2R qui a été achetée sur le site de Killer Ink. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit unboxing en français, comme les vidéos ne sont pas réellement présentes sur YouTube, du moins dans la langue française. Et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, autant essayer de parler également de d'autres alimentations présentes sur le marché. Et de faire un léger comparatif. Après, bien entendu, je tiens à préciser que je n'ai pour le moment aucune marque qui appuie ce que je peux dire sur les vidéos, donc ça reste vraiment mon avis qui est propre et ça n'engage réellement que moi. Après, si vous voulez donner votre avis, les commentaires sont faits pour ça, j'essaierai de répondre à la majorité. Donc dans un premier temps, nous allons présenter la Critical, puis ensuite la Cheyenne, l'alimentation Cheyenne, ancienne génération bien entendu, puisque les nouvelles ont un petit peu changé de design, et également la Econ EMS 420. Voilà, donc on va commencer par la petite Critical. Donc voyons de quoi elle est composée. Donc déjà d'une petite notice avec un petit autocollant. Hop. Donc voilà. La notice est intégralement en anglais, hein, étant donné que c'est une fabrication américaine. Donc voilà. Vous avez également le petit cordon d'alimentation, voilà, ce qui est en dehors de la boîte, je tiens quand même à le préciser. La petite vis, ça je vous montrerai à quoi elle sert, et la petite fixation aimantée. Pour parler juste de cette fixation, c'est une bonne fixation avec des aimants qui sont quand même relativement costauds. Le seul petit inconvénient que j'ai pu trouver là-dessus, c'est que je possède une Desert Tatsoul qui est majoritairement en inox sur le dessus, et ces aimants-là ne s'aimantent pas à l'inox. Donc prévoir, si réellement vous voulez la poser sur la Desert, soit la galette qui est vendue séparément, je crois une trentaine d'euros, soit le système de ventouse que vous pouvez changer, puisque c'est composé justement de petites vis, des petites vis 6 pans. Donc voilà, vous pouvez changer, ou si vous êtes un peu bricoleur, trouver des aimants qui pourraient s'adapter autant à l'inox qu'à l'acier. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite note, c'est histoire de faire le tatillon. Donc vous avez, c'est un petit peu raide, l'alimentation, donc la CX2RG2, donc qui a comment dire, l'adaptateur pour la pédale sans fil qui est directement intégré à l'alimentation. Puisque sur la CX1 et CX2 vous ne l'avez pas, c'est ce qui fait qu'en termes de taille elle est quand même un petit peu moins conséquente, et encore bien que comparé même à une EMS, enfin voilà quoi, vous voyez la différence de gabarit. Donc voilà, qui possède donc sa prise secteur, de quoi brancher une pédale, et de quoi brancher deux clip-cords pour mettre deux machines. Donc voilà, et restant dans la boîte, vous avez voilà, la petite alime voilà, qui vient se combiner avec... voilà, elle est mise au complet. Alors, pourquoi le choix de la Critical? Alors, la Critical, en fait, ce qu'il me fallait surtout, c'était une alimentation dite polyvalente. Donc qui pouvait réellement me permettre d'utiliser autant de la rotative, de la machine rotative, que de la coil, enfin de la machine dite traditionnelle à bobine. L'avantage, c'est que vous avez un rapport qui est détaillé. Ça veut dire que vous avez beaucoup de possibilités déjà de réglage, de par le voltage, la possibilité d'avoir les coups par seconde par exemple, qui sont traduits ici en Hertz, puisque les Américains ne font rien comme les autres. D'avoir une minuterie, d'avoir la possibilité de référencer le prix, admettons votre tarif horaire, donc ça calcule en fonction de votre temps de travail le coût de votre séance. Ça après, ça peut avoir de l'utilité pour certains, peut-être pas pour tous.
Voilà, un rapport réellement détaillé, l'ampérage, les duty aussi comme ils appellent ça. Voilà. Autre petite chose aussi qui a fait que mon choix s'est plutôt porté sur la critical, déjà pour l'accessibilité et la possibilité de pouvoir emmener une alimentation comme ça en convention. C'est une alimentation qui prend très peu de place. Vous avez voilà, vraiment une facilité de transport et qui est moins contraignant et peut-être un petit peu moins fragile que certaines autres. Ensuite, voilà, la qualité de fabrication. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, Critical sur le marché sont quand même très bien placés et font partie quand même des meilleures alimentations du marché. Je vous dis une fois de plus, ça c'est mon avis, mais voilà, pour en avoir testé plusieurs, je trouve que la Critical se prête quand même relativement bien à l'exercice. Autre petite chose aussi, c'est que vous avez des boutons, vous avez uniquement un petit écran d'affichage, mais voilà, vous restez sur quelque chose, somme toute électronique, oui, mais un rapport, je dirais, plus mécanique. Le petit souci, par exemple, que vous avez sur la EMS 420 de chez Econ, c'est que vous avez un rapport qui est, enfin, un toucher qui est 100% tactile. Et je trouve que sur la longévité, après, c'est peut-être des idées reçues, et il y a peut-être des gens qui possèdent des Econ depuis un paquet d'années, et qui en sont très satisfaits. Moi, j'ai toujours peur du côté tactile sur la longévité. J'ai toujours peur que, voilà, que ce genre de choses finissent par faillir, justement. Donc c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça, pour avoir justement ce rapport un petit peu plus mécanique. Voilà. Et bien sûr, vous avez l'alimentation Cheyenne, qui est quand même une bonne alimentation, je ne vais pas dire le contraire. Mais donc vous retrouvez également ce côté mécanique. Le seul petit souci, c'est que vous n'avez pas le rapport détaillé. Et ça, quand vous êtes un petit peu tatillon sur le réglage de vos machines, peut-être moins avec de la rotative, mais plus quand vous utilisez de la machine traditionnelle, il est important d'avoir un rapport détaillé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important. Apprendre à régler votre machine, tout ça, c'est vraiment des choses même rudimentaires. Et que voilà, que la Cheyenne ne peut pas foncièrement proposer. Le rapport détaillé, vous l'avez par contre sur la EMS 420 de chez Econ. Mais voilà, après je vous dis, c'est surtout ce rapport au tactile et le côté, le côté transport, fragilité. C'est quelque chose qui restera plus facilement dans un shop que qui pourra réellement être emmené un petit peu partout. Il y en a qui le font, mais ça demande forcément un peu plus de précaution. Donc voilà, la Cheyenne est, je trouve, très bien adaptée pour de la rotative. Pour ce qui est de la machine traditionnelle, je trouve pas que ce soit la meilleure alimentation. Elle manque un petit peu de polyvalence, manque un petit peu de force. Autre petit truc, ça c'est le bémol Cheyenne, mais après voilà, une fois de plus ça n'engage que moi, c'est que vous avez une adaptation pour les machines Cheyenne. Il faut acheter des adaptateurs, il faut... En fait, moi j'appelle ça un petit peu le Apple du tatou, c'est que Cheyenne, faut tout Cheyenne, quoi. C'est l'alimentation Cheyenne, les machines Cheyenne, les cordons Cheyenne. Voilà, en fait, ils privatisent un petit peu tout ça, et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Ça, c'est peut-être pas assez éclectique, justement. Donc voilà, la petite présentation des trois machines. Après, la petite chose dont je vous ai pas parlé, c'est que la CX2R, donc R justement parce que le petit adaptateur de la pédale est également intégré directement dans le module. Et donc la pédale, donc petite nouveauté, pour avoir vu certaines pédales qui dataient de, je crois, d'un an ou deux. Donc pareil, hein, vous avez la petite notice, elle par contre vraiment très rudimentaire. Et également le petit autocollant de chez Critical fourni avec. Et la pédale, alors elle, donc petite nouveauté, c'est un acier qui est utilisé, où vous avez une possibilité de pression réellement à 360 degrés. À l'inverse de certaines pédales qui utilisent uniquement un seul et même côté, là vous avez vraiment la possibilité de la tourner dans n'importe quel sens et d'avoir accès tout de suite
un contact, voilà. Après, il y a une synchronisation à faire, mais ça, de toute façon, c'est stipulé dans la notice. Et au pire, s'il faut réellement refaire une vidéo avec vraiment quelque chose d'un peu plus poussé sur la critical, ça, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. On pourra s'atteler à faire un petit question-réponse, voilà, avec un confrère, si besoin est. Donc la petite nouveauté, c'est que maintenant ce n'est plus des piles dites spéciales, donc des piles rondes qui étaient vendues voilà, séparément. Maintenant c'est de la AAA, donc ça marche avec deux piles AAA. Et si jamais pour X raison vos piles viennent à être cuites, vous pouvez avoir la possibilité de brancher à l'aide d'un câble clip-cord. Donc pareil, plus un câble vraiment très spécifique comme il le faisait avant, un simple câble clip-cord branché directement à l'alimentation. Donc la pédale, en fait, demain, vous n'avez plus possibilité d'utiliser le sans fil, vous pouvez l'utiliser comme une pédale, un foot switch, comme on dit en anglais. Voilà, de la façon la plus traditionnelle qui soit. Donc voilà, pour la présentation de cette petite critical, n'hésitez pas à balancer quelques petits commentaires sur la vidéo, si vous avez des questions, si besoin est, je ferai une petite vidéo un petit peu plus en détail pour présenter un petit peu cette machine en long, en large et en travers. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur cette critical, le petit lien est ici, c'est ici que je l'ai commandé, n'hésitez pas à cliquer pour un petit peu plus d'infos, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.